rien dire sur la prochaine. Juste, je vais vous dire que va falloir que j'aille l'accompagner. Et du coup, je veux pas que vous baissiez des applaudissements jusqu'à ce qu'elle soit à ma place. Est-ce que je peux compter sur vous? Oui. Vous êtes sérieux là? Est-ce que je peux compter sur vous? Oui. Voilà, c'est ça qu'on va. Alors faites du bruit pour Juliette, s'il vous plaît. Ce soir, on m'a demandé de raconter une histoire. Et attention, pas juste une histoire de dingue. Ça tombe bien, j'en ai une pour vous. L'histoire de la pilote dyslexique et de la copilote aveugle qui partent en rallye. Ouais, je sais ce que vous vous dites, on dirait le début d'une blague, mais je vous promets que c'est absolument véridique. Ça va faire maintenant 2 ans. 2 ans que je parcours les routes de France dans ce qu'on appelle des compétitions de régularité. Ça fait un sacré bout de temps. À enchaîner des kilomètres, des virages, des départementales. Je vous cache pas qu'au début, les gens étaient franchement sceptiques. Comment une aveugle peut-elle guider? Excellente question. Et pour vous, j'ai une excellente réponse. Il faut savoir que je suis triple A. Bon, je vous vois venir tout de suite. Non, ça n'a rien à voir avec la notation financière. Encore moins avec la classification de l'andouillette. Non, c'est plutôt A comme aveugle, de naissance. Je ne vois pas flou, je ne vois pas un peu, je ne vois pas du tout. Mes yeux sont faux, j'aime bien dire que ce sont des trompe-l'œil. A comme autiste. Non, je ne ressemble pas du tout aux clichés qu'on peut voir dans les séries télé, même si j'ai toujours un peu de mal à communiquer, parfois. Et puis, A comme atypique, pas qu'un peu en plus. Hypersensible, hypermnésique, hyperlaxe, un peu d'hyperacousie. Je vous jure, je suis un vrai hypermarché. Ouvert 24 heures sur 24. Rayon petite particularité, toujours bien rempli. J'adore les défis. Surtout quand on me dit que c'est impossible. Oui, bon, au début de nos aventures, notre plus grande peur avec la pilote, c'était de se retrouver dans le schnorr au lieu d'Andorre. Mon médecin était un tout petit peu fébrile quand elle a dû signer le certificat médical. Dans le doute, elle a rajouté « pas de contre-indication, sauf à la conduite ». On sait jamais. Des fois que j'aurais eu l'idée de passer derrière le volant. Pourquoi pas un jour, juste pour voir. Ça n'a pas loupé sur ma licence. Je vous jure que c'est vrai, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Il y a quand même marqué « conducteur ». Nous voilà avec nos licences en poche, on est là, on est en place, c'est le premier briefing du rallye. C'est un petit peu le moment solennel parce que c'est là que tous les pilotes et les copilotes se rencontrent. Et là, il y a une question sur toutes les lèvres. Et vous êtes la pilote? Oui, bien sûr, je roule la fenêtre ouverte avec ma canne blanche dehors. Les gens, des fois... Non, je vous arrête tout de suite, je suis copilote. Et pour une fois, c'est moi qui guide. C'est moi qui prends les choses en main. Ou plutôt, du bout des doigts. Pour ça, j'ai mon roadbook. C'est ma sœur qui l'a préparé en amont. Elle a fait les choses très bien. Elle a transformé les dessins en mots, en texte, en description. Donc, grâce à elle et à ma plage braille, je sais quoi dire, quand le dire, et surtout, comment le dire. Ok, Sandrine, à 50 mètres, tu tournes à droite sur la départementale. Ensuite, à 2 km, tu prends la première sortie pour aller vers la départementale. Et puis après, au stop, à 500 mètres, tu restes tout droit, toujours sur la départementale. Elle commence à me taper sur les nerfs, ces départementales. Je n'aime pas les départementales. Je hais les départementales.
Petit clin d'œil au permis de conduire de Jean-Yann, si vous avez la ref. Trop cool. Ça, c'est un petit aperçu de Sandrine et moi quand on est dans la voiture. C'est notre binôme, notre duo infernal. Moi, c'est Maître Capello. Sandrine, c'est Maître Yoda, mais version rallye. Bon, au feu rouge, tu tournes à gauche. À gauche? Oui, Sandrine. Ta gauche, celle de ton côté. Si je sens que mon corps est en train de se déporter légèrement vers la droite, vers la gauche, c'est qu'elle s'est encore trompée. Non, Sandrine. L'autre gauche. Quelle idée m'a pris de partir avec une pilote dyslexique. Franchement, je suis pas aidée. Bon, je charrie, je rigole, mais sans elle, mine de rien, j'irai pas aussi loin. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que ma pilote, c'est aussi mon aidante au quotidien, mon couteau suisse, ma base de recharge, mon Jiminy Cricket. Bref, ma pilote, c'est aussi ma maman. Ouais, on forme un duo mère-fille. Et dans ces moments-là, ça me rend fière que ce soit elle qui doive me faire une confiance aveugle. Pas juste pour la blague, hein, ne rigolez pas, c'est la vraie, celle qui fait peur. Je me rappelle d'une étape. Imaginez-vous, on est en train de rouler là sur une route. Bien sûr, c'est une départementale. Avec le vent dans les cheveux là, comme ça. Le soleil sur le visage. On arrive à un stop et devant nous, 2 équipages. La première voiture, elle tourne à droite. Bon, Juliette, au stop, qu'est-ce qu'on fait? Au stop, allez tout droit. La deuxième voiture tourne à droite. Bon, là, Juliette, je veux bien te faire confiance, mais ça fait quand même 2 voitures qui tournent à droite. T'es sûre que, pour la énième fois, Sandrine, au stop, allez tout droit. Je sais pas si j'ai été suffisamment convaincante, mais ça a eu l'air de marcher. Elle a filé droit. Résultat des courses, les 2 autres équipages sont arrivés 45 minutes après nous, parce que c'était perdu. Elles sont même venues nous voir. Mais Juliette, attends, la case 26, c'était quoi pour toi? Bah, au stop, allez tout droit. Ah, j'aime quand un plan se déroule sans accroc. Mais ce que j'aime encore plus, c'est les moments où on dévie. C'est les moments où Sandrine est en train de tout verbaliser parce qu'elle veut que je puisse voir à travers ses yeux. Oh, Juliette, je suis obligée de te décrire. On est en train de passer devant un château avec des tours qui surplombent la campagne. C'est juste magnifique et... Oh bah tiens, il y a un petit lapin qui traverse la route. Tiens, c'est bizarre. Il n'y avait pas de Dodon sur mon roadbook. On rigole bien dans notre vieille MG. Surtout parce qu'on sait que c'était pas gagné au départ. Et je vous parle pas seulement du départ du rallye, je vous parle du départ de ma vie aussi. Quand les médecins ont annoncé à mes pauvres parents que je serais un légume. Ouais, un légume. Incapable de parler, bon sur ce plan-là c'est raté. Incapable de marcher, je comprends vraiment pas pourquoi. Et surtout, on leur a proposé de m'abandonner à l'assistance publique. Moi, je dis qu'ils ont bien fait de me garder. Parce que bon, quand même, avoir une pilote aveugle, ça vaut le coup d'œil. Il y a même plein d'avantages insoupçonnés, vraiment. Je suis jamais éblouie par la lumière du soleil, ni celle des phares, jamais perturbée par la nuit, par le brouillard. En plus, en cas de panne, bah, c'est Bibi qui pousse. C'est mon médecin qui l'a dit. Pas de contre-indication, sauf à la conduite exactement. Bon, ce serait malhonnête de vous dire qu'il n'y a pas aussi des inconvénients. Je veux dire, hors de la voiture, j'ai quand même besoin d'une paire d'yeux. Personne n'a pensé à inventer le roadbook de la vie. C'est très dommage. Donc, c'est un peu un comble parce que je peux naviguer sur une route départementale pendant plusieurs kilomètres, comme si ça avait toujours été un chemin que j'empruntais. Et puis, je reviens à la réalité et je m'aperçois que je ne sais pas où est le chemin pour aller aux toilettes. Et
Imaginez si je perds mes notes. Bah là, débrouillez-vous. Ou suivez les deux voitures qui tournent à droite au stop. Sinon, vous finirez d'un lèche nord au lieu d'un nord. En plus, nos rallyes, autre petite précision, non négligeable, c'est une histoire de famille. L'AMG, c'est mon frère qui la prête. Les roadbooks, c'est ma sœur qui les rend accessibles. La mécanique, c'est papa qui s'en charge. Et donc, grâce à eux, grâce à tout ça, Sandrine et moi, on peut jouer les princesses. C'est vrai, notre équipage aime bien dire en rigolant que c'est un peu la croisière s'amuse. Mais on finit jamais dernière. Bon, avant-dernière peut-être, mais toujours fière. Pourquoi ? Parce que mes singularités ne sont plus des freins. Et ça vaut tous les trophées du monde. Je suis vue, on me voit, moi, pour mes compétences, pas pour mes limites. Et quand on est bien entouré, tout devient possible. Bon, trêve de carabistouille. Du 14 au 18 février, nous, on sera dans le Doubs, pour un rallye, sur la neige. J'entends déjà Sandrine. Allez, je vous propose de lancer les paris. Soit elle va bougonner sur le verglas d'une départementale, soit elle va avoir les yeux pleins d'étoiles, émerveillée, et elle va être en train de me décrire la beauté du paysage hivernal. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai trop hâte de découvrir mon nouveau roadbook en braille. Parce que il n'y a que le braille qui m'aille. Ouais, je l'ai un peu remis à ma sauce. Allez, qui veut tenter l'expérience avec moi? Frisson garanti. Et pas seulement parce que c'est sur la neige. Je m'appelle Juliette. Je suis très fière d'être une copilote de rallye. Je viens me placer à ton autre droite. Merci. Voilà. Deux, trois trucs avant de te raccompagner. Oui, tu dis que la pilote est dyslexique. Est-ce qu'elle avait remarqué que l'anagramme de police c'est picole? Non. Non. Tu pourras lui dire. Je dirais. Et donc tu es copilote de rallye et je me dis comment ça s'est passé la formation avec Pierre Palmade? Je vais faire une blague sur Pierre Palmade sur chaque intervention. Très bien. Voilà. Et en plus, j'avais vraiment alors ça paraît con comme question, mais je me dis, est-ce que tu peux manger pendant que tu es en train de lire la carte, le roadbook en braille? J'éviterais, ça mettrait des miettes sur ma plaque. Et c'est ce que je me disais, parce que si tu lis avec les doigts et que tu as un petit bout de cookie C'est pour ça que je le fais pas. Ah oui, mais vous vous foutiez de ma gueule, mais c'est quand même intéressant. Hein, c'est pas des conneries, le clown. Très bien. Bon, on n'est pas sur une départementale, mais du coup, tu me raccompagnes à ton siège? Avec grand plaisir. Du bruit pour Juliette, s'il vous plaît.